Bonjour, ici France Clermont de la chaîne Franchement Clair et nous avons une nouvelle chronique dont on vous a parlé la semaine dernière, Humanité en éveil. Et avec Humanité en éveil, nous avons créé de belles capsules pour vous informer sur la réconciliation. Mais la réconciliation, on va en parler avec un spécialiste, un expert, Alain Drouler. Bonjour Alain. Bonjour France, Bienvenue à nouveau, comme c'est gentil d'être avec nous. ça me fait plaisir de te parler à nouveau. Et moi de même. Alain, on va aller directement dans le vif du sujet. Pourquoi on fait ça? On fait ce travail-là parce qu'on a envie d'éclairer les gens ou leur donner des pistes de réflexion, n'est-ce pas? Quant Ben à oui, moi. avec ton titre L'humanité en éveil, ben moi qui est thérapeute en relation d'aide et coach, ben j'ai j'ai développé une approche pour aller vers la réconciliation, pour se reconnecter à soi, puis Excellent. peu importe la situation qu'on vit. Alors je voulais explorer ça avec toi, puis On amener ça avec commence. des images. OK, on commence tout de suite. Je vais aller chercher nos documents. Alors, on va faire un petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière, OK? Alors, on va Absolument. passer quelques... Est-ce que tu vois l'écran, Alain? Oui. Parfait, excellent. Alors, on va passer, je ne vois pas nécessairement tout ce que je voudrais. Un petit moment. On va passer ici. Donc, c'est notre deuxième capsule aujourd'hui. On va faire un petit retour sur la première semaine. Que voilà. Allons-y. Alors, la première semaine, ben, on avait parlé de la pyramide de vie, Oui, comme quoi, depuis des millénaires, on avait construit une pyramide pour survivre et pour créer des sociétés. Puis moi, ben, je voulais faire une image avec ça, puis c'est comme ça que je l'avais amené. Donc, la première étape, quand on vit avec la nature, quand on développe une façon de vivre avec la nature, ben, on rentre en contact avec les ressources naturelles, l'agriculture, le forêt, mine, puis c'est ce que j'avais amené. Le premier niveau, on d'accord. développe ça. OK. Puis là, ensuite, pour passer au deuxième niveau, ben, il faut le premier. Puis Oui. là, ben, avec le temps, ben, on a développé des services, on a développé des moyens de transformation, des ressources, et la pyramide a continué de progresser. OK. Alors, plus on avait de choses qui se passaient au niveau 1, alors on avait besoin d'évoluer et de produire, de gérer ça, ce qu'il y avait en dessous. Et plus il y avait de monde aussi, et plus Mhm. de richesses à OK. transformer et à offrir les services. Donc, la pyramide se construit d'une OK. fois à l'autre. Oui. Et au troisième niveau, ben, on voit que plus il y a de monde, plus il y a de ressources, plus il faut de l'administration et il faut de la gestion. Et OK. c'est comme automatique. C'est comme quand on développe une entreprise, mais on commence à la base et puis plus ça se peaufine, plus nos services augmentent et bien, plus il faut gérer, OK. il faut créer de l'administration. OK. Et au quatrième niveau, ben, c'est un autre niveau d'administration, mais en même temps, c'était pour créer des gouvernements, mais un mode de gestion où est-ce que les gens du restant de la pyramide vont se retrouver. Alors, on a créé des démocraties, des élections où est-ce qu'on élit des gouvernements pour nous administrer, pour administrer l'ensemble de la pyramide. OK. Et on avait vu aussi qu'on avait laissé un petit, euh, Un petit. un petit point vide en haut de la pyramide, que le Oui. gouvernement ne fermait pas la pyramide. Hmm. Et ce petit triangle blanc-là, ben, c'était, moi j'avais mis les gens fortunés, les gens qui avaient réussi dans le restant de la pyramide, qui avaient construit des empires, d'immenses fortunes et richesses, ben, se retrouvaient en haut et commençaient à voir pouvaient avoir de l'influence sur le gouvernement et l'ensemble de la pyramide. D'accord. Alors, j'avais Bon. laissé une petite place pour ça. Et c'est là qu'on a commencé à voir que la pyramide que l'influence qui venait de ce
triangle-là n'était pas nécessairement toujours dans les meilleurs intérêts des gens qui vivaient à l'intérieur de la pyramide, OK. dont vous et moi, Hmm. tout le monde, dans le fond. On Mais voit ici, Alain, on voit ici que la pyramide empiète sur le niveau du gouvernement en ce moment, n'est-ce pas? Oui. OK. On a fait ce petit dessin-là, ça donne l'image que ça peut ou c'est devenu pervers avec le temps. Hmm. Pervers, moi, je le vois plus dans le sens que une situation perverse ou un effet pervers, c'est que ça ne nous amène pas à la cible ou à l'objectif qu'on veut atteindre. D'accord. Alors oui, on pose des actions, des gestes pour atteindre un objectif qui est dans ce cas-ci, bon, vivre dans une pyramide où tout le monde peut s'enrichir et tout le monde est heureux et veut bien vivre. Oui. Mais l'effet pervers, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. OK. Ça n'a pas nécessairement donné les résultats qu'on voulait. D'accord. Donc, on a commencé à voir que c'était plus difficile d'atteindre nos objectifs. OK. Il est possible que ce soit pas bâti comme ça dès le départ avec de mauvaises intentions nécessairement, mais avec le temps, c'est ce dont on se rend compte quand même. Absolument. Et je OK. suis convaincu que Je me c'était rappelle, pas des Alain bonnes. t'a dit, la semaine dernière, je me rappelle très bien, tu as dit qu'il y avait des gens qui avaient de plus en plus d'influence. Et moi, j'avais un autre mot, je disais du contrôle. Mais on est tous les deux, on a la même idée quand même. Alors Ouais. donc, c'est cette influence-là qui est peut-être pas à bon escient. Mais c'est ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais oui, cette influence-là, dans le fond, au départ, ce sont des gens qui ont des entreprises, qui ont des produits, des services, et qui veulent toujours améliorer leur entreprise et leurs services et s'enrichir avec ça, et ce qui est très sain et normal. Sauf que c'est quand c'est quand il faut passer par le contrôle ou la manipulation pour y arriver. C'est là que le restant de la pyramide en souffre. OK, d'accord. Donc, ça devient au détriment de Au d'autres détriment personnes, au détriment de d'autres sphères d'activité. Enfin, disons que ce n'est pas qui, pour le mieux-être de tous. et OK, c'est là que ça devient pervers. d'accord. Merci. Est-ce Alors, on qu'on peut y aller poursuit? avec la suivante, Oui, oui, merci. où avec le temps, ben, on voit que l'évolution de la pyramide du pouvoir pervers, ben, elle a influencé, elle a infiltré les gouvernements. Oh, c'est pas beau ça. Et ouais. Mais, mais moi, je prendrais l'exemple que tout le monde connaît. On prend une entreprise comme Monsanto Hum, hum. qui a, qui a utilisé la modification génétique pour augmenter son pouvoir de vente et donc breveter des plantes qu'une entreprise n'a pas le droit de faire, mais quand elle est brevetée, elle peut le faire. Et elle a pris une part du marché avec ça. Je Ah prends bon. cet exemple-là, puis je pourrais prendre aussi l'exemple de l'eau, où de grandes entreprises aujourd'hui s'accaparent l'eau et la revendent à la population. Donc, c'est Hum, avec le pouvoir qu'elles ont acquis, elles peuvent faire ça. d'accord. Ben, elles Donc, peuvent, elles se donnent le droit de le faire, en fait. ouais, Moralement, c'est là que ça devient pervers. elles ont le pouvoir de le faire avec l'influence qu'elles ont. Voilà. Et c'est pas nécessairement pour le bien-être de l'ensemble de la pyramide. OK. Qui, à la base, la pyramide, c'était dans le but que tout le monde cherchait à construire quelque chose de bien pour tout le monde. Ben, notre première semaine, on a parlé de notre pyramide de vie. Alors, Oui, en ce sens-là, c'est pour le bien-être de tous, oui, effectivement. Mais là, ça a l'air à prendre une autre tangente. oui. OK. Alors l'influence a descendu de plus en plus vers la base et avec le temps, non seulement les gouvernements étaient influencés, mais les gouvernements influençaient l'administration et la gestion.
Ah, voilà comment ça se déroule. C'est que là, on va reprendre, si tu me permets, pour vraiment préciser, Monsanto et puis les compagnies qui font de l'eau, là, je voulais les nommer, mais je n'ai pas osé. Donc, qui s'accaparent l'eau d'un pays puis laissent les résidus aux habitants. Donc, ces gens-là, ils ont commencé par infiltrer les gouvernements à un point tel que les gouvernements deviennent presque convaincus du mieux-être de tout ça? Oui, absolument. C'est sûrement, dans le lobby, sûrement, c'est pour le bien-être de tout le monde. Et Ah, voilà, OK. comme Monsanto, ben, on nous disait qu'avec la modification génétique, on allait pouvoir produire plus et mieux et que l'ensemble de la population de la planète allait OK. cesser de souffrir de famine. Oui, mais on a vu que ce n'était pas tout à fait ça qui est arrivé, d'accord, C'est pas ça qui est arrivé. vraiment. Dans les deux cas qu'on utilise, ben, on utilise des ressources qui appartiennent à tout le monde, dans le fond. On a Oui, breveté des plantes et qui appartiennent plus à tout le monde, ces plantes-là, et l'eau qui appartient à tout le monde, ben, on a tendance à se mettre à penser que l'eau, cette eau-là appartient à ces grandes entreprises-là qui accaparent, d'accord. qui achètent Au qui ouais, au achètent détriment de... cette ressource-là d'une façon ou d'une autre. OK. Bon, alors là, on voit ici, M. Alain, que le gouvernement a donc débordé sur les structures qui administrent. Avec le temps, OK. l'administration a géré ce que le gouvernement disait, puis c'était comme ça. OK. Alors, On, ce qui est en haut, ça prend de plus en plus, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et ça envahit à tous les ouais. niveaux, là. Est-ce qu'on continue? Oui, tu vois le petit triangle mauve en haut, ben, Oui. il déteint, puis c'est une bonne couleur. Hum, C'est une bonne couleur qu'on voit qui influence la couleur verte OK. de la base, et donc Mhm. qui OK. teinte. Donc la pyramide est teintée de cette Mhm. influence-là. Absolument. Donc les services et la transformation, eux aussi, y ont passé. Oh, d'accord. Parce que le service et la transformation, mais se sont développés, ils se sont améliorés en fonction de ces nouvelles directives-là, en fonction de cette nouvelle façon de faire et de penser. Mhm. Et ils ont suivi le mouvement et ben, ceux qui mettent en marché l'eau, exemple, qui transforment l'eau, qui mettent en marché les plantes génétiquement modifiées, Oui. ben, sont dans le système, sont OK. dans la pyramide. Et puis, mais tout le monde suit dans ça parce que ça devient une habitude, puis une façon de penser, mais on voit pas les effets pervers qui en découlent. Oui, d'accord, parce que ça s'installe au fil des ans, des décennies, voire même de centenaires. Et on s'aperçoit que les plantes modifiées et la façon de cultiver avec les herbicides qui sont nécessaires, Hum, comme le Roundup, ben, ça a un impact sur l'environnement. oui. Et l'environnement, ben, ça appartient à tout le monde et c'est tout le monde qui vit avec, Mhm. qui subit les impacts. OK. Alors là, on parle de nos ressources Absolument. naturelles maintenant. Et OK. oui, Alors, ça déteint sur l'ensemble de la pyramide et les ressources naturelles, l'agriculture, il y a passé. OK. Alors là, ici, on voit bien que le petit triangle du haut qui pouvait paraître banal au début est en contrôle total de la pyramide du pouvoir en ce moment. Oui. Hmm, Et l'effet pervers se fait sentir partout et il y a un contrôle qui s'exerce pour continuer ben, ces entreprises-là et ceux qui sont influents comme ça, oui. pour ne pas perdre ou pour poursuivre l'enrichissement de leur entreprise, qui est à la Mhm. base très simple, mais ça devient un contrôle pour ne pas perdre ce, Ouais. ce, cette terre d'aller ou ce qu'elle récoltait OK. de cette façon de faire et de penser.
Ça fait que nous, en tant qu'être humain, là, on est ici là, au palier numéro 1 ou à peu près, là, Un, deux, la trois, majeure je partie dirais. des gens, un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, O- je dirais. OK, OK, Tout le monde, d'accord. on est Alors, tous, il y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent oui, avec cette influence-là, mais il y en a, il y a d'autres gens qui sont monsieur et madame OK. tout le monde, puis qui fonctionnent avec ça. Alors là, on se rend bien compte qu'on est un peu, dirais-je, floué, berné, parce qu'on nous a fait croire, on a parlé au début là, de l'installation de la pyramide du pouvoir, on nous a fait croire que c'était pour notre bien, mais là, on est pris dans un carcan, parce que Ouais. ces gens-là, ils n'ont pas l'intention de laisser, de donner du mou à leur pouvoir, là. Ben, absolument. Puis l'effet pervers, ben, c'est le meilleur exemple, c'est de voir que l'environnement en prend un coup avec l'exemple qu'on donnait de Monsanto. Oui, Puis c'est tout le monde qui subit OK. Tout cet se effet-là. dégrade. Et donc, puis c'est difficile, il faut se battre pour essayer de protéger cet environnement-là. Donc, Mhm. OK. donc, on se sent contrôlé. OK. Donc, une richesse qu'on possède, Oui. on doit se battre pour essayer de la préserver. Mhm. Parce qu'il y a OK. des gens qui ne veulent pas perdre le pouvoir et Le- l'influence qu'elles ont pour ne pas perdre les acquis qu'elles ont. OK. Et moi, j'aimerais ça. Je viens d'avoir deux images, d'autres images qu'on ne mettra pas à l'écran, mais je voulais te parler, tu sais, parce que moi aussi, j'ai des images dans ma tête. Il n'y a pas que toi. Je pense aux fonds marins qui sont raclés à cause des pêches absolument folles. Et bien, évidemment, c'est des grosses compagnies, là. Ils raclent le fond des mers. Donc, encore une fois, c'est des gens qui sont dans le pouvoir, qui ont besoin de plus en plus pas de contrôle, parce qu'ils l'ont déjà, semble avoir ce qui se passe, mais ils n'ont pas l'intention, même si nous, on leur dit, ne faites pas ça, c'est terrible, vous détruisez les fonds marins, eux, ça les atteint pas. Non, parce c'est rendu des grandes entreprises, puis ils sont influents, Oui. puis ils influencent les lois. Mais Oh, c'est un bon exemple parce que c'est encore une richesse naturelle, puis là, oui. on doit se battre pour essayer de préserver. Mhm. Puis en même temps, ben, on peut se questionner sur quand on permet des grandes entreprises, on perd un peu de notre pouvoir Ah comme oui. peuple. Mhm. Tandis que si c'était des petites entreprises, ce serait plus facile à gérer et plus On pourrait, facile à influencer pour la protection de notre environnement. ben parce qu'au départ, déjà, ça serait plus facile de se parler. Oui. Et ces gens-là aussi sont en contact, seraient en contact plus direct avec la nature et verraient aussi l'utilité de se protéger. Donc, ce Exactement. serait plus facile à dialoguer avec et à OK. influencer pour le bénéfice de tout le monde. Parce que les petites entreprises peuvent avoir une certaine vision à long terme, tandis que la grosse compagnie, elle a vu engranger immédiatement Et, jusqu'à ce que mort s'en suive finalement. et remplir le mandat d'enrichir leurs actionnaires. Parce Oui, bien sûr. elles sont Ah prises oui, là-dedans aussi, les grandes entreprises. d'accord, Que, OK. ce que les petites entreprises sont moins coincées à travers ça. OK. Bon. Eh bien, c'est pas joli, ça, le contrôle total de la pyramide du pouvoir. Où est-ce qu'on va Non. aller avec ça? Ben, tu vas voir dans la prochaine diapositive, tu vas voir Ah, elle est vide. le fameux triangle de Cartman, Ah le oui, bourreau, victime, sauveur. wow, ouais, on en a Et, des choses à dire à cet effet. ben, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Victime, Mhm. bourreau, sauveur. Mais le triangle de Cartman, c'est un thérapeute allemand qui a trouvé ça. C'était un système relationnel. Donc, dans notre relation de peuple avec le haut de la pyramide, le bas de la pyramide avec le haut de la pyramide, ben, on se trouve coincé parce qu'on se sent contrôlé. On Oui. est victime d'un certain contrôle de la part des gens du haut de la pyramide qui deviennent des bourreaux à ce moment-là. Mhm. Et le sauveur, ben, c'est l'autre partie du triangle. C'est que quand on est coincé dans la victime ou dans le bourreau, on utilise
le sauvetage pour pouvoir se sortir de cette dynamique-là. OK. Alors, il va falloir qu'on Donc, s'explique là-dessus. J'attends des explications. l'exemple que tu as donné tantôt, le bourreau qui disait que c'était pour notre bien-être, Ah bon, d'accord. son service ou ses produits qu'il voulait nous amener, c'était pour notre bien-être. OK. Donc, il utilise le sauveur pour faire ça. OK, c'est le même bourreau qui ne veut pas nécessairement du bien, ben, j'en suis convaincue. Alors lui, il nous présente, il se présente Ça lui-même comme présente. étant un sauveur parce que moi, j'ai fait ceci pour votre mieux-être, c'est ça, là. OK, alors Absolument. donc, il y a deux chapeaux à ce moment-là. Je vais nourrir la planète, alors c'est pour, je vais sauver la planète, Ah, d'accord. mais je ne dis pas que je vais polluer beaucoup et que je vais avoir un impact OK. euh, important sur l'environnement qui ne sera pas nécessairement positif. Et Donc, d'accord. le bourreau devient sauveur ou Mhm. utilise le sauveur pour atteindre sa victime. OK. Alors, les victimes, là, quand on revient à notre pyramide de tantôt, on est à tous les paliers, on est victime en quelque sorte, même si on n'est pas conscient, on est victime de ce phénomène-là. On est victime de ce phénomène-là et la plupart des gens sont victimes de ce phénomène-là parce qu'on vit tous dans le même environnement et sur la même planète. Alors, Mhm. on est tous victimes de ça. Oui. Donc, on a intérêt à transformer ça. Mais Oui. la victime aussi devient sauveur. Ah bon? Alors, OK, comment on peut l'interpréter dans le cas qui nous occupe? La victime qui subit ça, mais ne met pas son pied à terre, elle va OK. acheter la paix. Oh, oh, c'est jamais bon, ça, d'acheter la paix. Et ça peut faire un petit bout, ça peut être pas mauvais un petit bout, OK. question de se ressaisir, OK. mais un jour ou l'autre, il faut mettre son pied à terre et délimiter son territoire et exprimer ses besoins. OK, c'est ce qui nous a manqué, nous, à l'humanité, là, les gens sur la Terre. Absolument. Tout ça, là, ça s'est fait à notre insu. La plupart des gens ne s'en sont pas rendus compte de cet envahissement-là. Parce que Ben là, oui, parce que la plupart des gens étant victimes et dans l'inconscient ou dans le non-savoir, ou dans l'ignorance plutôt, devrais-je dire. ouais. Et ça s'est fait sur des siècles et des Mhm. millénaires, tout ça Oui, tranquillement, oui, et souvent pour des questions de survie et pour des questions de mieux-être au départ. oui. Mais ça n'empêche pas que, en ce moment, ben, avec les exemples qu'on donne, c'est que tout le monde se retrouve victime. Pour les 3 exemples qu'on a pris, là, Oui, Monsanto, l'eau, puis les fonds marins, comme oui. l'exemple que tu as amené. Mhm. Fait que, donc, cette pyramide-là, perverse, on en est tous responsables. Oui, On a tous participé, d'une façon ou d'une autre, à construire cette pyramide-là. Les OK. bourreaux, en utilisant leur pouvoir pour influencer sans se soucier de l'impact sur tout le monde, et les Oui. victimes, en posant pas leurs pieds à terre et en n'étant pas clairs avec leurs besoins et leurs limites, Mhm. ont créé, tu sais, juste dans nos achats, Oui. dans nos achats au quotidien. Oh, c'est important. Donc, si on sait qu'une entreprise a un impact négatif sur l'environnement, puis que je ne prends pas la peine de vérifier ce que j'achète, puis que j'achète des aliments transformés génétiquement, mais je participe à ça, puis on l'a tous fait. Oui, oui, On a tous acheté des aliments parce que d'accord. c'était pas... c'en est une autre influence ça, de ces OK. entreprises-là. On a utilisé Santé Canada pour dire ne pas afficher que les aliments sont OGM. Oui, effectivement. Donc, il y a une loi qui oblige pas à ce que tout le monde sache juste en lisant les ingrédients sur les. OK. Sur, C'est un triangle infernal. absolument. Quand on est pris dedans, quand on est dans un, on est dans les 3. Oh, alors, ben, pour être honnête, mais vraiment honnête, on est tous pas mal pris dans ce triangle de Karpman-là. Ben oui, on est devenus des bourreaux nous-mêmes
en faisant mal à l'environnement, Oui. En ne réagissant pas, en ne comme tu réagissant disais, pas. en ne mettant pas notre pied à terre. Moi, j'aurais envie de dire parce qu'on n'a pas mis nos culottes, mais c'est la même chose. C'est la même C'est, chose. c'est, On a laissé aller, on puis a, Hmm, sans s'en rendre compte, puis aussi pris dans notre quotidien, pris dans nos habitudes, pris dans la rapidité des changements. oui. On n'a pas vu ça aller, puis ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ça. Et Mhm. c'est le but de ce qu'on amène aujourd'hui, c'est d'avoir des images pour prendre conscience de où est-ce qu'on est. Oui. Ben là, on est tous ici dans ce triangle de Karpman-là, puis tôt ou tard, un jour ou l'autre, dans notre passé, on a été le bourreau, on est la victime et on est le Le sauveur, sauveur. dépendamment de l'attitude qu'on a face à ce qui est devant nous. La menace, en fait. Absolument. Hmm, Le contrôle. oui, Alors, on est pris là-dedans, puis on a réagi d'une certaine façon, mais pas assez. OK, Puis d'accord. chacun a sa part de responsabilité. Donc, Oui. tout le monde a construit cette pyramide-là. Tu peux amener la suivante parce qu'on la voit, Ah oui, notre fameuse pyramide coincée dans le triangle. eh oui. Oh, parce que là, toi, tu fais de la relation personnelle, de la médiation, j'imagine, toutes ces choses-là entre les gens, mais une relation entre deux personnes, on le reporte ici au niveau mondial, au niveau national, au niveau de Sociale, l'humanité entière. de l'humanité, sociale, oui. Oui, Donc, c'est un système. Puis, dans un système, ben, il y a des éléments différents. Il y a des personnes différentes, il y a des éléments différents. Puis tout ça fait partie du système. Puis le système, ben, on peut aider un système à devenir plus harmonieux. Puis d'accord. c'est en mettant en relation les différents éléments qui le composent, et les OK, différentes personnes. OK. Et on peut faire ça d'une d'une certaine façon, avec certains exercices, mais d'abord, c'est la prise de conscience. OK. Alors, Il c'est faut, bien l'exercice qu'on a voulu faire ensemble dans ces deux premières capsules-là. C'est de donner des images assez claires et simples tout à la fois pour prendre conscience qu'il y a une pyramide de vie qui est pour le bien-être et le mieux-être de tous, mais avec les années, les décennies, je ne dirais pas millénaires, mais quand même, bon, oui, tu peux oui le dire. aussi, alors donc, c'est installé une espèce de pouvoir tout en haut pour acquérir des gains, grossir les compagnies avec le temps. Et là, le problème, c'est que c'est devenu une pyramide perverse du pouvoir puisqu'elle a envahi tous les secteurs de la vie. Ouais. C'est Et horrible. donc, la réconciliation dont on parle, Oui, c'est oui, on va essayer, on va amener notre petite participation à essayer de réconcilier tout ça, ces éléments-là qui sont dans la pyramide. d'accord. On va Alors, essayer de faire une réconciliation, bien. puis on va amener des solutions, des OK. pistes de solutions Et dans nos prochaines capsules. oui, effectivement. Puis, Alors, moi, la victime que je suis aujourd'hui, que pauvre de petite moi, alors, on m'abuse, on m'abuse. Alors, il faut que je sorte de ce rôle-là. OK? oui, Mais il ne faut pas que j'achète la paix. Il ne faut pas que j'achète la paix en allant dans les magasins là, qui, eux, justement, sont les bourreaux, quelque part. Alors, il faut que je prenne conscience pour avoir une certaine réconciliation. Je sais que tu veux nous amener vers cette réconciliation-là, mais il faut dès le départ au moins avoir pris conscience que je suis une victime, je suis un sauveur et je suis également le bourreau de la planète si j'encourage tout ça. absolument. Et la réconciliation, elle commence d'abord à l'intérieur de soi. Oui, bon, ben, C'est je vais cheminer avec toi. donc te réconcilier comme victime. Oui, certainement.
C'est là qu'on va aller. Avec la partie victime, puis après ça, avec la partie sauveur, puis après ça, avec la partie bourreau. Bon, parfait. Donc, tout le monde en a connu des moments, des situations, des relations où est-ce qu'on était dans la victime, sauveur, bourreau. Mhm. Puis, c'est pas si négatif que ça, être victime. Moi, je le vois plus dans le sens que quand j'arrive dans une situation où j'ai pas la solution, je me suis pas arrêté, un, puis deux, je fonctionne de façon habituelle, Mhm. ou je bloque, je sais pas comment me sortir d'une situation. Ça peut être très banal aussi, la situation, Oui. mais je suis victime de cette situation-là. Donc, pour moi, une victime, c'est une personne qui a pas Conscience. conscience, Ah, conscience de sa situation, mais aussi qui n'a pas conscience de la solution possible. bon, d'accord. Donc, je OK. deviens une victime. Puis là, OK. ben, je vis comme je peux, avec mes habitudes, puis ma On laisse façon de faire aller, on ne habituelle. s'occupe pas de certaines choses. C'est ça. Et parce que, bon, ça serait pas s'occuper de nos affaires, c'est un peu être le sauveur de soi-même, dans le sens, ben non, il ne faut pas que je brasse ma cage trop, là. Il ne Il faut faudrait. pas que je me brasse trop, là, ça pourrait me demander de l'énergie. Il faudrait que je m'arrête puis je réfléchisse. Tu sais, il y a peut-être ça, là aussi, on est un peu paresseux. Oui. Mais il ne Mm-hmm. faudrait pas qu'on se tape sur la tête parce qu'on vient de découvrir qu'on est victime et qu'on a participé à la construction de cette pyramide-là. OK, il faut accepter d'avoir fait des erreurs. Ça fait partie de la conscience, tout ça, là. Accepter d'avoir fait des erreurs. Mais en même temps, moi, j'aime pas le mot erreur. OK. On a fait des expériences. Ah, OK, d'accord. On OK, a vécu d'une certaine façon, on a expérimenté, puis là, OK. on s'aperçoit qu'on est dans une situation qui fait plus notre affaire ou qui est perverse, OK. qui est à l'encontre de ce qu'on a comme cible et comme objectif. Oui. Donc, j'aime mieux le prendre comme ça, comme une Oui, oui. expérience. Moi, je trouve que c'est très bien également. Alors, il faut. Et le but de la prise de conscience, de l'image, des images qu'on met, c'est d'aider la prise de conscience pour, ah, OK, ce fut une expérience, on peut s'en sortir. D'accord, OK. Oui, c'est plus doux à avaler. Ah, j'ai vécu une expérience. Celle-ci était mauvaise. Comment faire? Mais là, déjà, c'est prendre conscience de quelque chose. Voilà. Ouais. Puis j'essayais pas de te sauver. Non, non, pas du tout. C'est soi-même. C'était C'est une soi-même qu'il faut expérience. prendre conscience et c'est soi-même qu'il faut se sauver soi-même. C'est En plus fait, facile à accepter, c'est plus oui, facile à moins juger si on le OK, prend comme une expérience, puis que tout le monde a participé à ça, donc tout le monde a pris de l'expérience. OK. Puis aujourd'hui, on n'est plus expérimenté sur la réalité à laquelle on est. Excellent. Alors, Ça nous amène où? Là, il me semble que tu nous as parlé de... Bon, là, on a plein d'étapes. On a eu la pyramide de vie, la pyramide perverse du pouvoir. Tu nous as présenté le triangle de Cartman. Ce sont toutes des étapes, ça. Des oui, étapes qui nous mènent vers un changement. mais qui nous mène où on est aujourd'hui. Oui, Puis d'accord. en prenant conscience d'où on est aujourd'hui, le désir de changement va apparaître automatiquement parce que Ah, tout le monde excellent. veut améliorer sa situation. OK. Puis la meilleure façon de partir de l'avant, dans vouloir transformer une situation, c'est de prendre conscience que la situation actuelle, ben, je l'aime moins ou je la souhaite plus. D'accord. Donc, c'est un peu la synthèse qu'on fait. Là, OK, excellent. Excellent. aller à la prochaine. Allons-y, d'accord, merci. La C'est synthèse. Donc, oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais oublié. ce qu'on fait depuis quelques minutes. Hum, hum, Donc, on a hum. commencé par la pyramide de vie. Oui. On a parlé du triangle de Cartman, puis la pyramide qui est devenue perverse, Hum, hum, qui hum. nous amène où on est aujourd'hui. Et Et le but de la réconciliation, c'est d'être conscient du système et d'être conscient de où on est aujourd'hui. Et dans la prochaine capsule, ben, on va commencer à aller vers le processus de transformation. Parce oh! on n'est pas coincé là. On n'est pas coincé dans ce triangle-là, dans cette situation-là. Il y a pas de situation où il n'y a pas de solution, mais il OK. faut se donner la peine de les regarder. OK. Et avec des images, ben moi, j'aime bien
j'aime bien les images et avec des images, on va essayer de donner des pistes de solutions. Excellent, excellent. Puis, J'ai hâte, encore. fait que on peut terminer avec la prochaine que j'ai faite avec. J'ai trouvé une citation qui pouvait que j'aimais nous voir lire à ce stade-ci. Mm-hmm. Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. Bien. Alors, regardez chacun dans vos vies des situations où c'était lourd et pénible et regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le temps, avec le recul. Il a fallu arriver à cette situation-là difficile pour opérer un changement. Quand on la regarde avec du recul, ben oui, ça m'a donné genre le coup de pied au derrière pour dire, OK, prendre des décisions, où est-ce que je pourrais transformer cette situation-là? Quand tu dis prendre du recul, c'est là c'est là prendre conscience. C'est Ouais, dans ce moment-là, le pas en arrière, qu'on a une meilleure vue de ce qui se passe quand on s'arrête, puis il faut s'attarder à ça. oui, j'ai manqué un petit bout de ce que tu as dit, mais oui, c'est prendre le pas de recul, c'est prendre conscience de ce qui est là, puis le voir avec un pas de recul, puis de se dire, ah oui, c'est là qu'on est. Juste prendre conscience, puis commencer à accepter que c'est là qu'on est. On est déjà en train de prendre un pas de recul, puis on est déjà en train de prendre la porte de sortie. Wow! Je voulais pas le dire, mais on s'en va vers ça. Ah, ben c'est parfait. Bon, Et ben, dans la prochaine capsule. t'as lâché le morceau. Je ne sais pas si c'est un secret que toi, tu as dans ta tête, mais tu vas nous le faire découvrir la semaine prochaine. Ben oui, on va parler de changement et de transformation. Wow, c'est merveilleux ça. Alors Voilà. aujourd'hui, on a fait le tour. Voyons voir ce qu'on a plus loin. Pour rejoindre Franchement Clair, vous allez voir à l'écran, vous pouvez faire un arrêt sur image pour capter le courriel. Également, pour rejoindre Alain Drouulaire, très important, l'adresse courriel et le site Internet. Vous faites un arrêt sur image et vous avez les informations à la portée de la main. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes de retour. Je t'ai laissé toute seule comme un grand garçon aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que je n'étais pas dans l'écran. C'était merveilleux. Merci à toi. Écoute, moi, je trouve que c'est franchement fort intéressant, les étapes, la façon que tu prends pour nous faire prendre conscience d'une magnifique pyramide de vie, c'est-à-dire qui poussait comme ça, et ce pouvoir qui nous a alourdis, voire même éteint, ma foi, jusqu'à un certain point. Ouais. Mais on a de l'espoir. Oui. J'aurais dû ça utiliser le mot espoir. Ah ben, c'est moi qui l'ai pris. Je l'ai volé. Mais alors, donc, il y a de l'espoir et la semaine prochaine, on va commencer à regarder des étapes pour s'en sortir, hein? Oui, absolument. J'ai hâte. Donner de l'espoir. Donner de l'espoir et s'en sortir. Oui. Moi, oui, une situation comme ça, quand je vois tout le potentiel qu'on a, qui existe, le potentiel humain, la créativité, le leadership de chaque personne possède un leadership, puis une créativité, puis on peut l'utiliser et on va faire en sorte de la laisser s'épanouir pour sortir de ça. Excellent. Hey, sais-tu, tu viens de dire quelque chose. On a tous en nous un gros potentiel et tout, mais ça, on va travailler là-dessus à un moment donné dans une chronique. Là, comment se faire confiance? Je suis sûre que tu es un bon expert pour ça. Absolument. Il y a de la place pour aller regarder ça. Excellent. Merci beaucoup, Alain. Ça a été fort agréable, enrichissant également. On espère, reste avec nous jusqu'à la fin, on va se quitter ensemble, on va quitter l'écran ensemble, Alain. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous réserve encore de belles surprises pour la semaine prochaine. Alain, on a dévoilé le thème, c'était quoi déjà la semaine prochaine? La transformation, la prise de conscience et la transformation. Ah, on va peut-être vous faire un melting pot de tout ça, mais avec Alain, ça va être sharp.
Ça Il y a de la coche. place et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y en a beaucoup. Alors, Oui, gardez courage et merci encore Alain. On se retrouve bientôt, très, très, très bientôt. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. merci à toi. Merci Alain. Au revoir.